C'est parti pour l'archétype du planteur de graines, donc vidéo très importante si tu sens que tes projets professionnels ou que ton quotidien professionnel stagne ou que voilà, tu mets des choses en place et que ça avance pas comme tu veux. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des conseils pour te sortir de ce truc-là. Et voilà, et avant d'attaquer, juste voilà, deux remarques. Donc la première, tu dois l'entendre, j'ai le nez bien bouché aujourd'hui, donc je m'excuse pour le son. Voilà, de toute façon, c'est ce qui se passe quand tu as des enfants à la maison en période d'hiver. Voilà, tu as beau te protéger, à un moment donné, il y a toujours un virus qui arrive à, à t'atteindre. Donc voilà, au moins tu vois que je te donne pas des conseils sans avoir une vie de famille, voilà, comme beaucoup de monde malheureusement dans le domaine de la productivité. Donc voilà, ça c'est la première. Et la deuxième, pour ma présentation, non, je n'utilise pas Notion parce que voilà, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Voilà, moi j'ai autre chose à faire que de travailler avec Notion. Bon, je ferai une vidéo sur ce sujet, parenthèse. Donc on attaque avec l'archétype du planteur de graines. Donc l'archétype du planteur de graines, c'est quoi? Donc c'est un truc qu'on va déjà identifier. C'est la première chose, comment savoir si tu es dedans. Donc on va aller voir d'abord aujourd'hui les signes. Donc pour ça, je vais te raconter une histoire, c'est celle du jardinier. Donc le jardinier, il fait quoi? C'est un jour, il décide de planter une nouvelle fleur. Il va l'entretenir, clac, clac, clac. Et puis à un moment, il voit, tiens, et si je mettais cette fleur-là? Et là, il laisse la première fleur, il s'occupe de la deuxième, et il met son énergie dans la deuxième. Et puis là, il envoie une autre, voilà, il plante, il plante, il plante. Voilà, il plante plein de fleurs. Puis au bout d'un moment, la première, eh ben, elle finit par crever parce que du coup, il s'en occupe pas et etc., etc., etc. Il est toujours en train de tester un nouveau truc ou alors il se lasse de la première et il la laisse crever. Voilà, il laisse pas le temps à la première fleur de pousser. Donc ça, c'est un truc qui est très très fréquent hein, qu'on va voir vraiment dans le quotidien professionnel quand tu essaies de changer les choses. On va voir ça si tu veux changer de méthode, mettre de nouvelles routines en place, si tu veux lancer ou développer des projets, encore une fois que tu sois dirigeant, entrepreneur ou même salarié. On peut voir ça aussi dans le changement de stratégie, dans le changement des comportements, voilà, la résolution de problèmes. Il y a plein de domaines, on va voir ça, où les gens vont être décidés à lancer un truc, à faire un nouveau truc, à mettre un nouveau truc en place. Puis ils vont commencer quelques jours et puis au bout d'un moment, hop, ils vont aller sur autre chose ou alors ils vont se lasser ou alors ils vont pas arriver à entretenir le truc et le truc il finit par crever. Et ça, c'est pendant des mois, des semaines, voire des années où voilà, il y a beaucoup de choses qui se lancent, ça se lance, ça se lance, ça se lance et puis ça finit par crever du coup. Donc voilà, ça c'était le principe général pour que tu puisses identifier ça. Donc c'est comme le jardinier tout à l'heure, hein, qui voit, ah tiens, c'est super, j'ai une idée, je vais planter cette fleur. Puis hop, au final, il va faire autre chose, il se disperse, il tient pas dans la durée, il n'est pas régulier, il est pas discipliné, et pouf, la fleur, elle finit par crever. Et au bout du compte, eh ben, il avance pas énormément. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Hop. Donc quelques exemples, donc je te l'ai dit, les routines bien-être, hein, voilà, typiquement, le truc que je vois souvent, c'est: «Ah ben Fabien, ouais, je vais essayer de mettre une, pratique de méditation un peu pour gérer le stress, professionnel, voilà, je vais faire du journaling», enfin plein de trucs comme ça et puis au final, voilà, ça tient quelques jours et puis après, bouf, ça voilà, ça finit par être tué dans l'œuf, comme on dit. Donc on va voir ça aussi dans la mise en place de nouveaux outils ou des stratégies d'organisation et de productivité. Voilà, ça c'est un truc que je vois fréquemment aussi. Ah ben, tiens, je vais essayer de mettre ça en place, je vais faire du pomodoro, je vais planifier la veille, voilà, ça tient quelques jours et puis au bout d'un moment, hop, on ne sait pas pourquoi, slack, la personne elle va sur autre chose ou elle tient pas dans le temps, ça la frustre et elle laisse tomber du coup. Donc là, on revient encore une fois sur le planteur de graines. Et on va aussi voir ça, dans les situations récurrentes. Par exemple, des personnes dans leur quotidien professionnel qui ont souvent les mêmes émotions, voilà, des mêmes conflits qui vont apparaître, des mêmes situations, des mêmes problèmes. Il y a des stratégies qui vont être mises en place, mais voilà, quand ça tient pas sur la durée. Encore une fois, voilà, il y a une bonne volonté pour le changement, mais malheureusement, voilà, le changement, c'est pas maintenant, comme, il disait l'autre. Donc voilà, ça fait partie aussi des endroits où on peut voir cet archétype du planteur de graines. Alors, c'est pas sexy parce que les archétypes, en général, si tu connais un peu ce domaine-là, il y a plein d'outils qui utilisent les archétypes. On a toujours des archétypes avec des noms, voilà, le protecteur, le roi, voilà, on a toujours le tacticien, l'ingénieur, enfin, ça dépend des méthodes que tu vas chercher. Mais bon, voilà, l'archétype du planteur de graines, c'est vrai qu'il est pas sexy, mais au moins, ça te permet de bien comprendre les choses. Donc, voilà, ça, c'était un autre truc. Et évidemment, tu vas voir ça sur les projets externes et internes pro. Alors, voilà, petite, voilà, tac. Les projets pro.
Externe, c'est quoi? Beh, c'est des projets que tu as si tu es salarié, dirigeant ou entrepreneur, pour ta boîte que tu veux lancer, projet professionnel. Et interne, si c'est plus si tu as un projet, toi, professionnel qui te correspond, genre une reconversion, une transition professionnelle. Pareil, là, les gens au début vont aller lâcher une énorme quantité de volonté, pleine de bonnes intentions et puis, au fil du temps, ils se retrouvent à faire autre chose ou ils ne font pas ce qu'ils faisaient, ils oublient de faire les choses et voilà, on retombe encore une fois dans cet archétype du planteur de graines, hein. Bon, un autre exemple que je vois souvent aussi, c'est sur les techniques de prospection, hein, par exemple pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que les entrepreneurs se disent, ben voilà, ça y est, c'est décidé, je vais faire de la prospection avec cette méthode-là. Voilà, ou chercher de nouveaux clients, ou voilà, de mettre en place une stratégie. Et puis au final, pouf, 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 ça tient pas dans le temps, la personne se disperse et ça retombe. Et la personne, elle va collectionner comme ça pendant des mois des techniques de prospection sans vraiment les pousser à fond, en fait. Voilà. Tac. Donc ça, c'était l'autre point. Hop. Ouais, les conséquences, tu t'en doutes, frustration, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, à force de commencer les choses et de pas les finir, ben ça, voilà, ça peut générer de la colère, de la tristesse. Enfin, ça dépend des gens. Mais effectivement, quand tu tournes en rond, c'est jamais très bon, comme on disait. Ça avance pas ou pas assez, bien évidemment, parce que tu te doutes bien que dans le réel, si tu commences à mettre de l'énergie, mais que l'énergie, tu laisses pas le temps à l'effet cumulé de se produire, ce qu'on appelle, bah, du coup, tu te doutes bien que ça pousse pas, hein. C'est pour reprendre l'exemple de notre jardinier du début. Et de la dispersion, évidemment, puisque ces gens-là, vraiment, dans cet archétype du planteur de graines, bah, ils vont se retrouver à faire 10 000 trucs, à être partout et être au four et au moulin, comme on dit. Mais voilà, sans vraiment aller vers le Pareto. Et évidemment, voilà, en se dispersant, ben, ça avance pas ou pas assez. Et il y a la frustration, tu vois, tout est lié. Et c'est aussi souvent derrière l'archétype du planteur de graines, on retrouve une forme de procrastination intelligente. C'est-à-dire que les gens souvent aussi vont laisser tomber parce qu'ils veulent pas se confronter à quelque chose de challengeant au bout du compte. Et comme ça, ils vont collectionner les débuts de projet, les lancements de méthodes, tout ça, sans aller vraiment au bout. Ce qui fait une forme de procrastination, c'est-à-dire à chaque fois je repousse, je repousse, je repousse, mais intelligent, parce qu'on se donne l'illusion d'avancer, mais on n'avance pas vraiment. Voilà, c'est pas de la procrastination pas intelligente, comme aller sur les réseaux sociaux, jouer aux jeux vidéo. Voilà, là, on est vraiment sur de la procrastination intelligente, qui est tout aussi perfide que la procrastination classique, hein. Donc maintenant, tu vas te dire: «C'est bien beau tout ça, mais comment on se sort de là-dedans?» Donc moi, aujourd'hui, je vais te proposer des pistes de niveau 2. Voilà, les pistes de niveau 1, elles m'intéressent pas, voilà, dans certains cas, ça peut régler un peu le problème, mais voilà, c'est pas vraiment ça qui va changer la donne, hein. Si tu vas aller en voir une de niveau 1, tu vas voir ma vidéo sur la checklist allume-feu, voilà, pour, lancer tes projets comme il faut. Je te mets le lien de la vidéo dessous, mais tu trouveras d'autres personnes qui, voilà, t'expliquent des solutions de niveau 1, mieux que moi. Alors en solution de niveau 2, hop, il y a ce que j'appelle déjà la lucidité et l'observation de soi. C'est-à-dire que c'est pas agréable de voir ça chez soi, hein, voilà. Moi, j'ai vu ça il y a quelques années. Je te dis que quand on me l'a envoyé dans la figure, parce que tu te doutes bien qu'on le voit rarement tout seul, voilà, il y a eu un moment où l'ego a résisté, mais voilà, après j'ai dû me rendre compte, de l'évidence. Oui, j'étais bien, dans l'archétype du planteur de graines. Alors un truc que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que le planteur de graines, voilà, ça peut être sectoriel, c'est sur certains domaines, mais des fois ça peut être beaucoup plus global, hein. On peut le voir dans plusieurs domaines de la vie, hein, voilà. Donc ça, c'était parenthèse fermée. Donc ça va être d'avoir cette lucidité et ce courage de s'observer et de voir que c'est là. Je donne souvent l'image d'un pickpocket, hein. Le pickpocket, tant que vous le voyez pas, il vous prend le portefeuille. Voilà, le jour où vous le voyez mettre le bras, vous pouvez déjà l'intercepter. Donc ça, voilà, première étape, c'est la lucidité et l'observation de soi. Deuxième truc, bon, encore une fois, je le rabâche sur cette chaîne, celui qui tient l'outil est plus important que les outils, méthodes, et cetera. Donc tout ça, ça va demander un travail de connaissance de soi. Parce que les gens, en général, ils vont aller chercher des solutions et des comment, mais tant que tu n'as pas creusé ta personnalité, ton fonctionnement, voilà, et les biais où tu peux tomber, bah, du coup, tu risques de rester prisonnier longtemps dans cet archétype. Et l'idée, ça va être aussi de chercher, une fois que tu as fait ce travail de connaissance de toi, des comment. Alors les comment, voilà, ici, comment, on va mettre un S, c'est mieux, voilà.
Bon, le correcteur, il aime pas évidemment, mais c'est des commandes adaptées. Voilà, parce que beaucoup de gens vont se lancer à planter des graines qui, par nature, sont presque vouées à l'échec parce qu'elles ne leur correspondent pas, de par leur personnalité et leur environnement. C'est pour ça qu'il faut faire attention, encore une fois, dans les nombreux conseils qu'on peut te donner dans ton entourage, sur Internet, dans les bouquins, tout ça. Parce qu'en général, les gens qui te le donnent sont dans le biais du survivant, ce qu'on appelle, c'est que ça a marché pour eux. Donc forcément, ils pensent que ça va marcher pour toi. Alors que toi, ta situation n'est pas la même qu'eux et en plus, ta personnalité n'est pas la même. Voilà, donc ça, c'est vraiment proverbe, encore une fois, de bon sens paysan. Ouais, tu sais, ici, c'est la chaîne du bon sens paysan. Celui qui tient l'outil est plus important que les outils. Voilà. Et enfin, une autre solution efficace, c'est l'engagement, voilà, anti-anguille, ce que j'appelle. C'est-à-dire que si tu restes dans ton coin et tu te dis: «Ouais, ouais, je vais faire ce travail de niveau 2 dans mon coin tranquille», il y a de fortes chances qu'il y ait une part de toi au bout d'un moment qui fasse l'anguille et que tu retombes dans cet archétype du planteur de graines, hein. Donc l'idée, ça va être de t'engager publiquement ou t'engager auprès de quelqu'un. Ça peut être t'engager auprès de moi aussi si tu veux qu'on en discute, tu as un lien en description. C'est-à-dire, tu vas t'engager auprès de quelqu'un qui va te rendre des comptes, qui va te demander des comptes et qui va te faire miroir quand tu sens que ça retombe un peu dans l'archétype de l'anguille. L'archétype de l'anguille, ça serait un autre archétype à faire. Tiens, je vais le marquer pour une vidéo, ça. Et que quand tu retombes dans l'archétype du planteur de graines, l'idée, c'est qu'on va chercher à inverser le biais d'engagement et cohérence. Le biais d'engagement et cohérence, c'est quoi? C'est que tu as pris des habitudes pendant des années de fonctionner comme ça. Donc, c'est très difficile pour le cerveau humain de changer. Là, en t'engageant auprès de quelqu'un d'autre, on va essayer de retourner ça en t'engageant auprès de quelqu'un pour lancer une nouvelle habitude qui est de finir ce que tu commences sur des choses ultra focus et Pareto. Voilà. Bon, ça, tu l'as compris, c'est très difficile à faire tout seul, mais voilà, je ne dis pas que c'est impossible. Et enfin, dernier point, c'est dans cette approche-là d'avoir un équilibre entre ce que j'appelle la bonne maman et le CPCB. Donc la bonne maman, c'est quoi? C'est qu'il y a l'idée de dire, OK, quand tu vois ça chez toi, de pas te flageller, de pas te rajouter encore de la souffrance à la souffrance, comme diraient les bouddhistes. C'est OK, c'est là, je l'accueille, c'est une partie de moi, je garde cette bienveillance. Parce que si tu commences à te mettre des coups de fouet sur ça, voilà, tu te doutes bien que ça va être difficile de travailler dessus, hein. Et le CPCB, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est de trouver cet équilibre avec le coup de pied au cul bienveillant, ce que j'appelle, qui à un moment aussi, ça va te demander du courage et de te sortir les doigts. Voilà, bon, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Ben là, c'est sachet d'infusion contre cafetière, ce que j'appelle. C'est-à-dire que tout ce que je t'ai dit là, c'est peut-être voilà, un peu challengeant ou ça fait un peu bizarre. Donc, tu laisses ça infuser comme un sachet de thé. Voilà, j'ai envie de dire, tu n'as rien à faire aujourd'hui. C'est juste, voilà, réfléchis à tout ça, laisse-le infuser. Parce que de toute façon, tout ce travail-là de niveau 2 qu'on a vu et aller lutter contre ce phénomène, alors je dis même pas lutter, je dis plutôt l'accueillir et aller le transcender. Voilà, ça va te demander du temps et de laisser infuser, voilà, comme un sachet de thé, tout doucement, ou un sachet d'infusion. Voilà, tu n'es pas dans la logique de la cafetière, hein, encore une fois, où tu vas aller chercher une méthode de niveau 1, mettre ta tasse, appuyer sur le bouton et ça coule et ça va être résolu, quoi, et tu as ton café. Non, c'est pas ça. Là, clairement, sur ce que je te dis là, voilà, sur cette chaîne, y a pas de, c'est pas, on n'est pas là pour vendre du rêve, hein, avec des outils magiques et des hacks qui vont régler tes problèmes en 2 jours. Non, c'est un travail profond sur toi. C'est long. Voilà, je reprends l'image encore une fois. Moi, derrière la maison, dans mon moulin, il y avait un pommier là qui tombait. Donc, je suis allé voir un voisin. J'ai dit comment je peux faire un peu pour le redresser, tout ça. Bon, il m'a expliqué, tu mets une corde, un piquet, tout ça. Mais voilà, il m'a dit que ça allait pas se faire en 2 jours, hein. C'est un peu pareil, hein, que quand le pli il est pris, voilà, il faut se laisser le temps de laisser revenir les choses. Et voilà, et encore une fois, si tu veux en parler avec moi, donc n'hésite pas à aller voir dans la description, tu as un lien pour me contacter. Voilà, je te laisse avec tout ça et je te dis, à très bientôt, voilà, et repense bien à cet archétype, du planteur de graines, hein.